Notre frère, Lance. L'année dernière, j'ai passé 2 mois dans la province de Helmand, en Afghanistan. Nous sommes réunis. J'ai personnellement vécu le sacrifice de nos troupes pour tenter de rétablir la paix dans cette région déchirée par la guerre. Pour lui dire adieu avant qu'il nous quitte. Ces 2 dernières années, plus de 100 soldats britanniques ont été tués. Et cette année, je retourne sur le front britannique. C'est l'un des endroits les plus dangereux du monde. Laissez-nous. Ennemis en vue. Je vais accompagner la compagnie Delta du 5e bataillon du régiment royal d'Écosse et le régiment royal d'Irlande. Les éclats d'obus rebondissent sur les murs. Il y a un blessé, on ignore si c'est grave. Touché. Je vais aussi rencontrer les hommes courageux de l'armée nationale afghane. On prépare les baïonnettes avant d'engager le combat. Je suis revenu pour constater les changements et m'assurer que nos soldats qui risquent leur vie chaque jour à combattre un ennemi fanatique ne sont pas oubliés. Quel putain d'accueil en Afghanistan. Ouais. Mais... Thank you. Après un an d'absence, je retourne en Afghanistan pour voir comment la situation a évolué. Même si je sais très bien que la bataille est loin d'être gagnée. Je suis à bord de l'un des 3 Tristar vieux de 30 ans qui transportent les troupes vers et depuis l'Afghanistan. Lors de ma première visite en Afghanistan, je n'avais aucune expérience et j'ignorais totalement ce qui allait se passer. Cette fois, je mentirais en prétendant ne pas être inquiet. Ceci dit, on ressent toujours une certaine exaltation avant de s'aventurer dans une zone de combat. Je vais avoir amplement le temps pour réfléchir à ce qui pourrait arriver, car il me faudra 2 jours pour atteindre ma destination finale, la ville de Musa Qala. La première étape de mon voyage sera Kandahar. Dans 1 heure environ, je vais atterrir au Kem Bastion, où sont basées les forces britanniques dans la province de Helmand. Le Kem Bastion se situe à l'ouest de Kandahar. La dernière fois, nous avons voyagé de jour, mais désormais, la majorité des vols se font après la tombée de la nuit. Les pilotes vont porter ces lunettes de vision nocturne. Ils affirment qu'ils voient plus loin et mieux de nuit que de jour. L'un dans l'autre, ils semblent préférer voler sous couvert de l'obscurité plutôt que de risquer d'être repérés par l'ennemi pendant la journée. Depuis mon départ en septembre dernier, la base a doublé de taille avec la construction du Kem Bastion 2. Manifestement, les troupes britanniques ne sont pas sur le point de quitter le pays. Les alentours du quartier général nous rappellent l'impitoyable réalité de ce conflit. On a érigé un mémorial en l'honneur de ceux qui sont tombés au combat dans la province de Helmand. Je peux y lire les noms de plusieurs hommes que j'avais rencontrés et dont je connais les familles. Le dernier nom sur la plaque date du 20 février 2008. Ça donne à réfléchir.
Si on devait mettre à jour la liste, il faudrait ajouter 21 noms. Décidément, la fin de cette guerre très réelle est encore très loin. Au total, 9 hommes du 1er bataillon du Royal Anglian Regiment sont morts ici l'année dernière. Le premier fut Chris Gray. Je refuse de croire que c'est arrivé. On veut à tout prix croire qu'ils vont revenir. Je voudrais tellement qu'il rentre à la maison. J'aimerais le voir sonner à ma porte, puis laisser tomber son pactage et dévaliser le frigo. Et ensuite se laisser tomber dans un fauteuil. Mon regard se pose sur le nom de 3 jeunes hommes qui sont morts il y a presque un an suite à un tir ami à Kajaki. Foster, McClure et Thrumble ont péri après le largage d'une bombe américaine de 230 kilos sur leur campement. On se sent totalement impuissant quand on perd un enfant à des milliers de kilomètres de chez soi. Dans la vie, mon seul devoir de mère consistait à m'occuper de mon fils. C'est terrible de ne pas avoir été là au moment où il avait le plus besoin de moi. Je n'ai pas pu être à ses côtés. 6 mois après la mort de leur fils, la famille de Robbie a organisé une veillée. Robbie avait souhaité que ses cendres soient répandues de façon exceptionnelle. C'est à cause de la bravoure de ces jeunes hommes et d'autres comme eux que je veux retourner en Afghanistan. Après un périple de 24 heures, nous embarquons à bord d'un Chinook de la RAF pour la dernière étape de ce voyage. Ces hélicoptères sont la colonne vertébrale des opérations. Celui-ci va nous transporter de la sécurité toute relative de Camp Bastion au front à Musakala. Je dois admettre que cet hélicoptère est celui que je préfère. Dans le passé, à de nombreuses reprises, nous avons été coincés sur le terrain pendant un certain temps. Rien de ce que nous faisons n'est comparable aux actions de ces équipages. Quand on voyait cet engin apparaître derrière une colline, c'était Noël. Tandis que nous survolons le désert, je me souviens des endroits que j'avais visités l'année dernière, tels que Sangin, Nowzad et Kajaki. Je n'avais pas pu me rendre à Musakala, car la ville était alors aux mains des talibans. Aujourd'hui, les forces de la FIAS occupent la ville, mais les talibans ne sont qu'à 1,5 km de son périmètre. Nous atterrissons donc rapidement et à basse altitude pour éviter les tirs ennemis. Le mois dernier, un Chinook a failli être abattu par une roquette. Nos bagages ne sont même pas débarqués quand le sergent-major Goodall de la compagnie Delta m'annonce que nous partons en mission. Ouais, c'est bon d'être là. Pour l'instant, on est satisfait. Vraiment. Vous allez voir ce pourquoi vous êtes venu. Demain soir? Ouais. Pour combien de temps? On part pour 4 jours. Vous avez vu son expression? 4 jours, tout de suite. C'est exact. Fantastique. L'équipe vous protégera. Dans moins de 24 heures, je serai sous le feu de l'ennemi sur le front britannique. Je viens d'atterrir à Musakala, la base du 2e bataillon du Régiment Royal d'Écosse, du Régiment Royal Irlandais et de l'Armée nationale afghane. Je vais passer un mois avec la compagnie Delta du 5e bataillon écossais. Je n'ai même pas défait mes bagages quand on m'informe que je dois me préparer pour partir en opération dès le lendemain.
Cette opération de 4 jours est probablement notre plus longue sortie jusqu'à présent. Le commandant Nick Calder de la compagnie Delta